Incinération ou enterrement? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Est-ce que je vais me faire incinérer ou est-ce que je vais me faire enterrer? Le but de ce cycle d'investigation aujourd'hui, c'est d'aller canaliser sur le sujet. Regarder quels sont les effets sur notre corps subtil, sur nos énergies, sur les mémoires qu'on peut laisser sur Terre quand notre enveloppe physique décède. Et peut-être que ça vous aidera à prendre une décision. Ça peut paraître un peu glauque, mais moi personnellement, c'est une question que je me suis toujours posée. J'arrive pas à prendre ma décision. Et je pense que c'est important quand même parce que du coup, c'est nos proches qui ont cette lourde responsabilité quand on part. Donc du coup, aujourd'hui, on vous fait un cycle d'investigation sur ce sujet-là, à savoir est-ce qu'il est préférable de se faire enterrer, est-ce que c'est bon aussi pour la terre, pour nos sols, ou est-ce qu'on préférerait se faire incinérer. Je vous laisse avec le cycle d'investigation et avec notre canalisation. À tout de suite. Ok les filles, aujourd'hui on va pouvoir débuter un cycle d'investigation. C'est la première fois, Annie, que tu es avec nous. Oui. Et on va débuter ce cycle sur la thématique de incinération ou enterrement. Déjà, quand je vous dis ça, est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent avant que je vous pose des questions? Moi, je vois une Alors, moi, il me énorme... vient que on me dit la... Pardon, Attends. c'est de ma faute, je devrais donner le prénom, au moins Ah, pardon. on n'a pas l'habitude. Vas-y Annie, et après je te donnerai la parole, Lisa. Alors, moi, quand on me montre incinération, on me met une lanterne d'alarme en m'expliquant que l'incinération est un point positif, sauf pour certaines personnes, car voilà, si les âmes ne sont pas élevées en tant qu'êtres et n'ont pas de relation propre à la divinité, l'incinération est compliquée, car leurs âmes peuvent être touchées par le feu. Voilà ce qu'on me montre. D'accord. Qu'est-ce qui te vient, Lisa? Moi, on montre plus le côté enterrement, mais alors un enterrement assez particulier parce qu'en fait, on me montre un arbre et dans les racines de cet arbre, tu as une sorte d'énorme poche, tu vois, un peu comme une poche de liquide amniotique avec à l'intérieur le corps qui est recroquevillé. Et en fait, tu as beaucoup de calme, beaucoup de sérénité qui se dégage de tout ça. Et c'est pas l'enterrement comme on le connaît aujourd'hui, mais c'est comme si ton corps rendait hommage à la terre qui l'a nourri. Et donc, du coup, ça permet d'élever tes fréquences et de faciliter une sorte de passage de détachement, tu vois, de deuil de ton corps physique, en fait. D'accord. Mais du coup, quelle est la différence énergétique entre un corps qui est enterré et un corps qui est incinéré? Lisa. Euh, En fait, pour Désolée. moi, chaque rite va être propre à chacun. Je rejoins Annie sur ce truc d'incinération que c'est pas fait pour tout le monde. Ça va dépendre de ton taux vibratoire, ça va dépendre de ta préparation aussi à ton départ, aux projections que tu fais. Des personnes qui ont peur de la mort, l'enterrement va être plus sécurisant parce que tu as le côté un peu enfermé, tu vois, dans un cercueil, le côté rassuré de rester à un endroit. Tu vois, t'as pas le côté volatile des cendres. Et ce côté aussi traumatisant du corps, de la chair qui est brûlée. À l'inverse, t'as d'autres personnes pour qui ça va être libérateur parce que ça va être comme si tu venais nettoyer en profondeur et que symboliquement, tu vois, ça me fait un peu penser au rituel des papiers où souvent t'écris ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus et tu brûles tes papiers. Ça fait un peu ça, tu vois, comme si ça permettait de clôturer et de passer à autre chose. Mhm. Il y a des choses qui te sont venues, Annie, sur cette... Alors, ça me rejoint un peu ce que dit Lisa. Enfin, moi, je vois que l'enterrement, mettre le corps dans un cercueil, c'est beaucoup plus pour, on va dire, plus de 50% des personnes, c'est beaucoup plus sécurisant parce que c'est également souvent ancré dans les vieux schémas des croyances. Hmm, complètement. Et ça, ils partent en sécurité euh, par rapport voilà, à tous ces protocoles, ces fausses croyances de religion surtout, qui ont donné des thématiques fausses quelque part.
Après, en sachant que on me dit le corps c'est créé et alimenté par le lien avec la terre, donc le corps revient à la terre. Par contre, quand il y a pour les âmes, disons, éveillées, la crémation est peut-être une solution parce que l'âme s'élève beaucoup plus rapidement. Elle lâche carrément, elle sait que quand elle a conscience durant les 3 jours, euh, qu'elle part, elle lâchera, si c'est sa décision de la crémation, davantage le corps qui brûle et qui s'épure par les cendres. Voilà ce qu'on me montre. C'est une question avec le taux vibratoire, c'est une question de dégagement et de projection de l'âme dans sa partie où elle va. C'est comme si c'était un coup de pouce, si tu veux, quand l'âme est éveillée, pour aller dans son champ vibratoire qui lui correspond. Voilà ce qu'on me montre. Et quand on ne sait pas, quand on ne sait pas, moi je sais que je suis comme ça par exemple, je ne veux pas me faire enterrer, ça me paraît impossible pour moi. Mais quand je pense à l'incinération, c'est horrible aussi. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas de croyance, est-ce qu'on a quand même une prédisposition, quelque chose qui est mieux pour nous et qui est propre à chacun? Lisa? Pour moi, oui, tu as toujours quelque chose, une prédisposition, mais elle peut changer, tu vois, en fonction de comment tu évolues dans ta vie. C'est pas quelque chose qui est figé. Pour moi, pour toi, ça va évoluer et ça me ramène beaucoup à ce truc de poche dont je parlais au départ. Je sais pas si c'est des rites qu'on avait dans des anciennes civilisations, tu Mm. vois, amérindiennes, tout ça, mais c'est comme si on avait trop urbanisé euh, le fait d'enterrer ou enfin le départ du corps en fait. Et donc du coup, pour moi, il y a quelque chose d'autre qui doit être créé en alliance avec la nature qui est très ancestrale pour le coup. Donc on doit Mm. retrouver et ça c'est quelque chose vraiment qui permet de, de, de laisser ouais, du calme, tu vois, on revient sur ce truc de calme. Comme Le d'enterrer côté, les... ouais, Excuse-moi, c'est un peu d'enterrer les corps pour qu'on visualise bien et que tous ceux qui regardent comprennent. D'enterrer les corps genre sans boîte, au c'est pied d'un ça. arbre par exemple, et faire pousser un arbre avec un corps par exemple qui est enterré nu au pied de cet arbre. Ouais, exactement. Parce que le concept de cercueil, ça isole en fait des énergies terrestres, des énergies du vivant. Donc ça ralentit aussi ce truc d'ascension dont on parlait. Et moi, je vois vraiment cette position fétale comme si la position était importante parce que c'est la position dans laquelle tu grandis dans le ventre de ta mère. Tu vois, t'es pas étendu. Et donc, du coup, Ouais, quelque j'ai vu part, c'est ça une pareil. position qui représente la vie aussi. Ok. Annie? Alors, moi, on me dit que durant une vie d'un individu, à un moment, même si tu sais pas, il y a un moment quand tu t'approches du départ, tu le ressens, et tu as toujours un déclic de choix, voilà, Mm. qui t'est donné. D'accord. Et si ce choix-là n'est pas respecté, par exemple, on veut être incinéré et on est enterré, nos proches ne prennent pas la bonne décision parce qu'ils ne savent pas, est-ce que ça a un impact sur nous ou sur notre âme, Annie? Ben oui, dans le sens où on n'a pas respecté. Alors, oui, si on l'a dit, oui. Si on n'a pas donné notre vœu, ben, pour partir en paix, on doit respecter le choix de la famille. Hmm. Donc en gros, ça aurait moins d'impact selon toi si on n'a pas donné notre choix et du coup, ça aurait moins d'impact sur nous, c'est ça? Ça a moins d'impact sur nous et on me dit, le long du départ, on doit accepter le choix des autres parce que on leur a pas donné notre volonté. Hmm. Moi, ce que je Ok. vois, si je peux me permettre de compléter, Oui. c'est que en fait, dans tous les cas, ça va te ralentir un peu dans ton procédé parce que c'est pas aligné avec ce qui te convenait le mieux.
Mais en Hmm. effet, ça peut d'autant plus te freiner si tes proches n'ont pas respecté ton envie, parce que ton souhait, parce que c'est comme si ça venait abîmer un peu, tu sais, les liens et les contrats passés entre les âmes. Comme si on t'avait pas respecté dans ton essence profonde. Tu vois, il y a un peu de ça aussi. Mais du coup, c'est vrai que ça met une pression quelque part pour certaines personnes partent, qui Oui, partent oui. très jeunes, tu t'y attends pas et tu dois prendre la décision pour eux. Oui et non, je pense que euh, si la personne l'a pas verbalisé, t'as pas de pression à te mettre parce que tu réagis aussi par rapport aux projections. Le choix que tu fais, c'est aussi par rapport aux projections que tu te fais de la personne, tu vois. Et chez les enfants, c'est encore très ancré dans le schéma parental, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi faire de la manière la plus intuitive possible, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok. Hmm. Oui, ouais, Laurent. Bonjour à tous. Débarque. J'avais une question en fait. Après la mort, on a souvent une cérémonie religieuse ou non religieuse. Alors certains appellent ça une célébration de la vie, d'autres appellent ça un enterrement avec la cérémonie religieuse. Je voulais savoir, dans vos perceptions, est-ce que l'âme ou l'esprit des décédés assiste à cette cérémonie? Et vas-y, Annie, si Oui, tu veux commencer à répondre. oui. Oui, Euh, En général, les âmes ne sont pas très loin. Ça leur permet de libérer euh, un certain lien, une certaine pesanteur. Et on me dit ensuite, les 3 ou 4 jours après, de toute manière, l'âme monte petit à petit. Il faut compter 21 jours. Et Celles euh, qui ne sont pas bloquées. c'est sécurisant pour la majorité de voir son enterrement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Lisa? Moi, ce que je perçois, c'est que très souvent, c'est un peu comme si, tu vois, c'était la personne assise tout au fond de l'église ou de l'endroit où on fait la cérémonie et qui avait vraiment un coup d'œil de loin. Il y a en effet ce truc un peu pour passer le cap, mais c'est aussi une manière de s'assurer que la vie des personnes, des proches continue, tu vois. Comme s'il y avait un cheminement un jour après l'autre. Et je rebondis sur ce que disait Annie pour les 21 jours. Je vois pas ça tout à fait de la même manière. Pour moi, faut pas attendre 21 jours pile pour que l'âme monte. C'est plus une question de taux vibratoire, tu vois, qui va augmenter plus ou moins. Et donc, du coup, dans les premiers jours, vu qu'en général les cérémonies sont dans ces jours-là, vu que l'âme n'est pas encore très très haute vibratoirement, en effet c'est plus simple pour elle aussi de revenir à ces moments-là, mais tout en restant en arrière, parce que c'est comme s'il fallait pas qu'elle se connecte trop aux énergies de tristesse, de perte, pour pas se retrouver coincée et enfin, générer de la culpabilité et du coup se retrouver coincée. d'accord. Et alors du coup, je comprends que si on assiste à notre enterrement, enfin on assiste à cette cérémonie, ensuite on assiste probablement à l'enterrement ou à la crémation. Et les commentaires que vous avez faits au début de cette session, on a l'impression qu'ils sont liés aussi au niveau de croyance dans le corps physique, entre guillemets. C'est-à-dire Mm. que j'ai l'impression que pour certains, il y a un deuil du corps physique, et pour d'autres, ils savent que le corps physique n'est qu'une enveloppe qu'on utilise dans cette vie, et puis après, on s'en va, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a deux, enfin, je ressentais deux. Après, Après, il y a aussi, parce qu'il ne faut pas faire de règles, hein. Là, on ressent ça, on dit ça, mais il y a aussi des âmes qui meurent brutalement, qui Mm. ne savent pas tout de suite qu'elles sont décédées, C'est ça. qu'elles mettent du temps Hmm. à se rendre compte qu'elles sont décédées. Et ces âmes-là, par exemple, n'assistent pas à leur enterrement. Donc, en fait, il n'y a pas de règles, hein. C'est pareil quand on canalise, je tiens à le préciser pour les gens qui regardent la vidéo.
là, les perceptions, c'est aussi du général qu'on donne, mais c'est aussi du cas par cas, ça, faut en avoir conscience. Bah, pour moi, tu vois, les âmes qui sont décédées brutalement assistent quand même souvent à leur cérémonie de départ, mais sans avoir vraiment conscience que c'est leur corps qui est à l'intérieur. D'accord, Tu vois, comme si Mm. elles assistaient un peu au décès de quelqu'un d'autre. d'accord. En effet, c'est pas une généralité, hein, Ouais. mais il y a quand même ce truc-là qui arrive assez souvent, j'ai l'impression. Est-ce que lorsqu'on retourne sur un lieu où on a été enterré dans une vie passée, est-ce que ça influence nos énergies de notre vie actuelle ou pas? Annie? Ça peut influencer vibratoirement en fonction de ce qu'on avait vécu dans les vies, dans la vie avant. Voilà. Il peut y avoir. Alors après, c'est un peu également influencé dans le bon sens, comme si ça venait réparer, on repart dans la même chose, mais comme si ça venait réparer si on a eu des douleurs à l'enterrement précédent. Hmm. Ok, Lisa? Pour moi, tu as une influence qui est assez euh, fluctuante d'une personne à une autre. Comme dit Annie, je la rejoins, tu vois, si il y a eu un départ vraiment tout en douceur, etc., ça va être peut-être moins bouleversant que si tu as eu un départ très fort. Donc, tu vas peut-être plus te sentir apaisé, justement, si tu as eu un départ tranquille. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça peut soit réparer des blessures de cette vie passée que tu n'as pas encore travaillé, ou au contraire mettre en lumière des blessures qui sont prêtes à ressortir, tu vois. Tu as une sorte d'échange qui se fait. Un peu comme on le voit dans le subtil. Des fois, tu vois, on prend souvent cet exemple de tu te casses les deux genoux à 18 ans, bah, tu as de grandes chances à 18 ans dans cette vie-là du coup, qu'il y ait une synchronicité qui se crée et que tu redéveloppes des problèmes de genoux. Bah là, ça fait un peu ça parce que quelque part, c'est comme si tu venais recoller le calque de deux espaces-temps différents. Du coup, c'est positif ou c'est négatif? Ça dépend des personnes. Ça dépend Mm, de ce que tu viens expérimenter, de ce que tu as travaillé ou non, et de ce que tu as besoin de travailler ou non dans cette vie-là. mm. Ok. Et quand on se fait incinérer, forcément, ça a moins d'impact. Euh, Pas forcément Non, pas parce forcément. que ton lieu peut être dans un cimetière, donc tu peux quand même retourner à l'endroit. Et dans le cas où tes cendres seraient répandues, ça n'empêche que enfin, ton corps repose à un endroit, tu vois. Donc tu le ressentiras, enfin tu t'y attendras peut-être moins parce que du coup t'es pas dans le cadre d'un cimetière à te dire ça se trouve j'ai été enterré là, mais du coup tu peux quand même percevoir ce bouleversement dans des endroits où tu ne t'y attends pas. Ok. T'as quelque chose à ajouter, Annie? Non, non, je rejoins Elisa pour ça. D'accord. Excusez-moi, je reprends mes questions. Je ne suis pas organisée. J'étais très organisée depuis tout à l'heure. Je ne suis plus. Laurent, C'est toi, tu veux Laurent, il travaille. réagir par rapport à ça? Quand on est, disons, spirituellement conscient ou un petit peu plus évolué, par exemple pour nous qui faisons des recherches sur la conscience, est-ce que finalement la crémation est mieux que l'enterrement dans un cercueil? Lisa. J'ai demandé à qui poser la question en C'est premier. pas à chaque fois, je... Ah oui, désolé, oui. Non, il n'y a pas de souci. Euh, Bah, encore une fois, ça dépend de ce que tu viens expérimenter, mais globalement, je Mm, dirais que oui, ça correspond mieux. Mais par contre, la condition à respecter, c'est que tes cendres soient répandues dans un endroit de nature qui te correspond, qui te fait vibrer. D'accord. Pas de rester exactement. enfermé dans un cimetière parce que les cimetières, en fin de compte, c'est un peu comme les immeubles de la mort. Tu vois, on dit que dans les immeubles, bah, vu que t'as tous les appartements collés les uns aux autres, t'as les énergies de tout le monde. Ça me fait un peu penser à ça, tu vois, aussi. T'es Pas pas, du... euh, t'es pas seul, en fait. Donc ça correspond plus, ou alors dans ces méthodes ancestrales dont on parlait au début. Ouais, ce qui n'est pas forcément possible partout, quoi. Ouais, complètement. Mais je pense qu'il y a des choses qui Annie, vont se développer qu'on ne sait Oui, pas encore. oui, je rejoins parce que il faut vraiment, on me dit, d'éparpiller dans la nature, là où, voilà, ça c'est très très important Mm. puisque les cendres viennent cendres avec la terre.
Mais on me dit des fois, les gens, alors, je rejoins dans les cimetières, c'est pas forcément prépondérant et conseillé, mais aussi, on me parle d'un problème qui peut être quand les gens gardent les cendres dans leur maison propre, Mm. hein. On me dit que ça bloque les énergies de la personne décédée aussi. Il faut vraiment euh, faire ce qu'elle demande. Donc, attends, parce que là, tu... Bon, après, chacun fait comme il veut, faut respecter les choix de chacun, mais moi, enfin, ma maman a gardé les cendres de nos animaux, en fait, qu'elle a fait incinérer, dont mon chien. Euh, c'est négatif, ça, du coup. Il faut libérer ses cendres. C'est ça? Non, c'est pas négatif. Je veux dire, on me dit si la personne me dit, je veux la crémation et tu me mets au milieu de l'océan, par exemple, et que la personne garde les cendres parce que Oui, donc en fait, il faut demander à chacun à chaque fois, ou faire une comme défunt, comme animal, pour savoir si ah oui. ça va bien, Après, quoi. voilà. Alors voilà, bon, si l'animal tu le gardes, euh, c'est pas pareil parce que l'âme des animaux va pas au même endroit et c'est un autre concept, on me dit. Mm. Il y a autre chose. C'est pas comme les êtres humains. C'est On n'a pas le différent. droit en France de garder les cendres d'un humain. Si? Non, non, pas chez soi, je crois pas qu'on ait le droit. Mais non, mais il y en a. Il y en a qui le font, ouais. Moi, Il y en ce a qu'on qui me le montre font. aussi pour ce truc de cimetière, tout ça, t'as des personnes assez élevées énergétiquement, dont la place peut être justement dans un cimetière, dans un cercueil. C'est assez rare, mais ça arrive, parce que ça dépend aussi du rôle de la personne au sein de son cercle familial. T'as des gens qui rassemblent, qui fédèrent, qui sont le noyau, tu vois, de la famille. Et donc, ce rôle de gardien un peu continue avec le corps physique, même s'il est décédé, dans ce truc de cimetière. Et c'est en accord avec ce qui doit être fait, tu vois. L'âme est pas, et en accord avec ça, c'est rare, mais c'est des choses qui peuvent arriver de ce qu'on me dit. Caveau familial, les choses comme ça. Ouais, ouais, par exemple. Est-ce qu'un corps enterré dans un cimetière a une énergie différente qu'un corps qui est enterré dans un cimetière, par exemple, oublié, ou tu sais, dans des lieux Hmm. sacrés, ou... Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là pour vous, Annie? Oui, quand c'est dans un milieu sacré, notamment, je pense à l'Antiquité, en Égypte, etc., il y a une commémoration différente et une vibration différente. Voilà ce qu'on me dit. Lisa? Moi, je vois aussi le soin qui est apporté à la terre, notamment du coup dans les lieux sacrés, euh, parce que du coup, ça vient créer une nouvelle vibration. Et c'est marrant, ça montre une image des cimetières que j'ai vus à l'île Maurice. On est passé à côté de pas mal de cimetières qui ressemblent beaucoup à ceux de chez nous en termes d'organisation, si tu veux. Sauf que les tombes ne sont pas rangées les unes à la suite des autres, c'est beaucoup plus posé comme si chaque tombe avait son énergie et son endroit propre qui lui est dédié. Et il y avait beaucoup de fleurs, tu vois, beaucoup de couleurs, beaucoup de vie, presque un peu sauvage, tu vois. Et ça, enfin, moi, je vois qu'il y a une différence notamment là-dedans. Parce que dans les cimetières qu'on connaît en Europe, justement, où c'est très organisé avec de la terre battue, c'est comme si tu retirais l'âme du lieu aussi. Et donc, du coup, ça baisse aussi en vibration. C'est comme si tu appauvrissais la terre en quelque sorte. Hmm. Et lorsque les tombes, elles sont pillées, déplacées, est-ce qu'il y a un impact sur l'âme ou sur la personne réincarnée? Je te pose la question, même si j'ai la réponse, mais Moi, on me dit non. bah, c'est drôle, Annie. Parce que tu m'as fait un soin il n'y a pas longtemps à cause d'une de mes tombes qui a été pillée en Égypte. Moi, ça Oui, mais je sais pas, on me dit non, non. Moi, ça nuance. En fait, j'ai envie de te dire, le pillage de la tombe en tant que tel va pas avoir un impact. Ce qui va avoir un impact, c'est le lien que l'âme a gardé avec l'endroit où elle repose.
tu vois. Et donc, du Hmm. coup, si tu es encore relié d'une manière ou d'une autre, que t'as pas complètement tourné la page, parce que tu as des parts émotionnelles à récupérer, parce que tu es attaché à un bijou, par exemple, qui a été enterré avec toi, du coup, ça va avoir un impact sur ton abondance ou sur le fait de pas te sentir en sécurité, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Mais c'est pas l'acte en lui-même, ça va plus être le rapport enfin, l'âme et son rapport avec son corps qui est resté sur Terre. Ouais, c'était ma question d'après, justement. En gros, est-ce que c'était plus un lien avec les bijoux, les objets précieux qu'on avait retirés? Ok. Hmm. Ok. Est-ce que tu as des questions, Laurent? Oui, c'est marrant que Annie ait juste mentionné, je mentionne ça, mais elle a mentionné quelqu'un qui souhaite avoir ses cendres réparties dans l'océan ou dans la mer. C'est quelque chose auquel je pensais parce que c'est ma chère mère m'a demandé ça. Donc, juste une question par rapport au Tibet. Certaines personnes, quand elles meurent, enfin des moines tibétains, il leur arrive de ce qu'on appelle d'avoir le rainbow body, c'est-à-dire le corps arc-en-ciel, et en fait le corps réduit de taille quand l'esprit quitte le corps et se dessèche naturellement. Et il n'y a pas d'odeur de putréfaction, choses comme ça. C'est comme si le corps se momifiait naturellement. Hmm. Est-ce que vous pouvez regarder ça et me dire quel est le processus? Pour moi, Alors, moi, c'est on me dit que c'est un processus sacré avec certains rituels qui leur incombent, mais euh, ouais, c'est ça. C'est comme ouais, c'est secret, c'est vraiment des rituels très lumineux, très comme si c'était rattaché alors je sais pas, à une étoile ou quelque chose qui est puissant. Voilà ce qu'on me montre. D'accord. Pour moi, c'est des personnes qui ont des sortes de marqueurs divins à différents endroits dans leur corps, euh, qui relèvent en effet de secrets ancestraux, de pratiques, d'abnégation. Tout le monde n'a pas la faculté de faire ça. C'est comme si c'était des âmes un peu triées sur le volet, tu vois. C'est presque comme si une âme qui est choisie pour vivre ça, c'est un peu la chance de sa vie d'âme, tu vois, parce que tu apprends quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'apprendras pas dans d'autres incarnations. Et donc, en effet, ils ont des rites qui sont très propres à eux. Et du coup, même dans leurs cellules, c'est comme si c'était pas structuré et organisé de la même manière que nous, ce qui fait que le corps ne vieillit pas de la même façon et ne se décompose pas de la même façon. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour les corps de certaines personnes, par exemple certaines personnes catholiques ou d'autres religions, qui ne se décomposent pas? Je pense par exemple au curé d'Ars ou d'autres qui sont bien connus, hein, qui sont souvent exposés d'ailleurs dans des Partie cercueils ma partie 5. en verre. Oh, désolé, Lisa. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Charlène. je l'enlèverai de mes questions. Allez-y. Alors moi, on me dit qu'ils ont une telle reliance divine et que ça fait partie du pacte de volonté entre eux et l'univers. Donc, je vois vraiment ce rayon lumineux qui les conserve en permanence. Voilà ce qu'on me montre. Du C'est coup, tu es ouais, rattaché quelque part constamment à cette partie de toi. bah en fait, Hmm. c'est comme si tu devais demeurer comme une preuve de la croyance, tu vois, du divin, du grand. Et donc, du coup, tu as dédié ta vie à ça et tu dédies une forme de ton existence. Mais du coup, ça peut poser problème sur les incarnations futures. Tu vois, comme on peut le voir aussi souvent avec des nonnes qui ont fait le vœu de célibat et donc, du coup, bah, ça pose problème pour rencontrer des personnes dans cette vie-là. Tu vois, là, ça peut être un peu pareil parce que quelque part, ton corps n'est pas reste sous une forme de vie. Donc, en effet, ça peut être parfois délicat
dans les incarnations futures. Mais en même temps, c'est ce qui doit demeurer sur Terre. Hmm. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des cérémonies ou des intentions particulières à poser justement pour éviter à ces âmes-là de rester trop attachées à leur corps ou y laisser des fragments d'énergie, donc des parts émotionnelles? L'intention pour moi reste Annie, Alors on me dit, non, vas-y non, Annie. vas-y Lisa, vas-y, vas-y. non, vas-y Annie, vas-y. Et du coup, maintenant, j'ai perdu le fil, pardon. Mince. Vas-y Lisa. J'allais dire que pour moi, l'intention, les énergies d'amour restent le plus important pour le détachement, le travail de l'âme aussi. C'est comme si c'était important qu'elle revienne toujours, tu vois, qu'elle revive de manière chronologique sa vie pour pouvoir reprendre même les bribes qui paraissent un peu anodins. C'est important de tout reprendre pour revoir les accords, voir ce qui est juste là où il faut te décharger. Et donc, du coup, c'est comme ça aussi que tu arrives à créer cette justesse et à limiter les traumatismes qui restent sur Terre, en fait, avec ton corps. Ok. Et j'avais une dernière question, mais je ne sais pas du tout comment la verbaliser. Mais Annie, elle dit que quand on est bien éveillé, c'est bien de se faire incinérer. En gros, je pense que le feu, c'est assez purificateur. Mm. Je l'entends aussi comme ça. Mais vous dites que le fait de se faire enterrer aussi de cette manière un peu ancestrale, au pied d'un arbre, de manière différente, ça nourrit la terre. Mhm. Donc, j'essaie vraiment d'exprimer ce qu'il y a dans mon cerveau. Je me dis, une personne éveillée, est-ce que ça serait pas mieux qu'elle soit enterrée de cette manière-là pour nourrir la terre? Et est-ce qu'à l'inverse, une personne euh, qui a vécu énormément de traumatismes et très peu travaillé sur elle, ne laisse pas des mémoires dans la terre? Tu vois, un peu comme les personnes qui disent par moment que quand on mange un animal qui a souffert, quelque part on mange ses émotions et que c'est bien de bien euh, élever, dresser son troupeau pour aussi manger de la viande, de la bonne viande. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je veux exprimer là-dedans? Ouais, 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 Est-ce que pourquoi c'est mieux de se faire incinérer au vu de tu vois? Tu veux que je commence? Oui, vas-y. Et donc, vas-y. Enfin, tu Euh, bugs. En gros, ça bug toujours là où ça va? Ouais, tu bugs pas mal, mais vas-y, vas-y. En fait, encore une fois, il n'y a pas une solution universelle. Tu as des gens élevés spirituellement, l'incinération va être importante et essentielle parce que le fait de répandre les cendres, tu es connecté à l'air. Quand on parlait de l'océan tout à l'heure, tu as des gens qui doivent reposer dans l'eau, dans l'océan pour se nettoyer en tant que cendre. Et si c'est le corps, ça va pas faire le même effet. Tu as des gens au contraire qui doivent se reconnecter et nourrir cette terre. Donc ça dépend vraiment de ce que ton corps véhicule comme énergie et ce dont il a besoin pour passer cette dernière marche en fait. Chaque corps n'est pas censé apporter les mêmes choses aussi à la Terre de manière générale. Donc, le corps est vraiment nourrissant pour la terre. Il n'est pas un polluant pour la terre. Non, il n'est pas polluant. Non, c'est une question, comme dit Lisa, je la rejoins, c'est une question vibratoire de l'âme et de ce qu'a décidé l'individu. Voilà. Ce qui est polluant, ce serait plus du coup tous les cercueils, toutes ces choses-là. Ouais. Ça, par contre, oui. Et polluant pour les sols et pour le corps du coup et pour l'âme puisque ça, comme on l'expliquait tout à l'heure, ça isole, tu vois, le corps de la Terre, de l'essence de la vie en fait. Ouais, t'es enfermé. Mm. Hmm. Ok. Est-ce que tu as des questions, Laurent? J'en ai plus.
Oui, j'avais une question, mais alors ce serait plutôt sur la fin de vie ou alors la vieillesse. Est-ce que si on dépasse la croyance dans le physique et dans le corps physique et dans le monde tel que on peut le ressentir, disons, normalement, est-ce qu'on peut réduire cet impact de la vieillesse et est-ce qu'on peut ralentir la vieillesse en s'élevant spirituellement? La vieillesse du corps, je veux dire, ou des cellules. Pour moi, oui. Je pense qu'il y a des techniques hein, qui ne sont pas forcément encore bien expérimentées, mais on peut arrêter le vieillissement. Oui. Mm. On me dit que oui, il y a des techniques spirituelles à découvrir, mais il y a des, il y a des, comment dirais-je, il y a des personnes, enfin, ou des Indiens ou d'autres races qui avaient ce pouvoir et on peut le retrouver. Oui. Allez chercher les filles, je prends. Je prends ma goutte de jeunesse. Moi, ce que je vois, c'est en fait, faut distinguer vieillissement du corps physique et vieillissement des cellules. C'est comme si tu ne pouvais pas empêcher tes cellules de vieillir dans le sens où elles emmagasinent des connaissances, des ressentis, etc. Mais du coup, tout se joue au niveau de tes cellules, mais en gros, tu peux comme inverser le processus. Et donc, le vieillissement, ça serait de faire sortir l'énergie des cellules. Et donc, du coup, tu apprendrais à combler ce qui sort en faisant re-rentrer de l'énergie. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mhm. Hmm. Et un peu comme si tu mettais ton téléphone en charge, tu vois, ça n'empêche pas la batterie de continuer à tourner, de vieillir, mais en même temps, tu la Ouais. recharges pour redonner un second souffle. Et donc, du coup, ce truc des cellules, ça vient jouer sur ton aspect, sur ta longévité. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a des Et, techniques, pardon, oui. non, Vas-y, allez-y, Laurent. allez-y. Et donc, ce sont des techniques plus qui ont trait à la maîtrise de notre intellect et de nos croyances et de nos pensées, plus que des choses qu'on mange ou qu'on boit. Enfin, je veux dire, c'est plus du domaine spirituel que du domaine physique, cette méthode. Pour moi, Ça peut être les deux. Tu veux dire, pour il y a moi, c'est à peu le près du régime 50-50, ouais. ouais, c'est ça. Il y a la façon de manger, de se, comment, la façon dont tu vis, la façon dont journalièrement, tu te connectes à la conscience divine, comme on dit. Voilà, c'est tout cette recharge, parce que plus tu es connecté, plus tu as une sensibilité avec l'univers et fonction de tes postulats, etc. Il y a des choses qui peuvent t'aider à moins vieillir, si tu veux. Et comme disait Lisa, en fait, c'est régénérer avec cette puissance, cette connexion, tes cellules. Voilà. Voilà ce Pour que moi, je ressens. Pour moi, t'as pas forcément besoin non plus d'avoir une connexion, enfin, de croire en la connexion divine et au spirituel, etc. Ça va être souvent des gens aussi qui sont très ancrés, tu vois, qui sont vraiment alignés avec ce qu'elles sont, en accord avec leurs principes, qui passent beaucoup de temps dehors avec un mode de vie très sain, comme le disait Annie. Et donc, du coup, quelque part, il n'y a pas besoin d'avoir une croyance spirituelle ou religieuse supérieure. Juste Mhm. le fait d'être en harmonie avec ce qui t'entoure et d'être dans le respect profond, ça joue aussi là-dessus. Oui, tout à fait. C'est par exemple les agriculteurs près de la terre avec leur amour, celui qui, je veux dire, qui ne met pas de produits négatifs à la terre, etc. Il y a Mm. une connexion, voilà, qui se fait, voilà, Mm. hein, par exemple. On reste toujours dans ce C'est ce que truc je de ressens. respect, d'amour, en fait, qui alimente Mhm. C'est beaucoup. ça. Ouais, c'est ce que je ressentais aussi, cet amour pour l'endroit où on est et Mm. puis la nature, passer beaucoup de temps dans la nature. J'ai vu récemment un reportage sur la Corse et les gens qui vieillissent, qui sont les plus vieux en fait en France, c'est en Corse. Souvent, ce sont des gens qui passent énormément de temps à l'extérieur, Mm. justement, dans la nature et manger des produits sains et avoir des relations humaines agréables, dans l'amour, justement. Mhm. J'ai vu la même chose en Polynésie aussi. Mm. Ouais, moi, on Deux m'en a parlé. endroits où on Ouais. vit.
deux sur endroits où on vit l'Amazonie. très longtemps en France. Faut avoir Est-ce que un rythme de vie totalement différent, hein, je pense. Il y a ce côté aussi d'apaisement avec soi-même, tu vois, quand tu te dénigres, quand tu n'acceptes pas ton corps ou des facettes de ce que tu es, c'est comme si quelque part tu alimentais, tu accélérais ce vieillissement parce que tu es dans le rejet de ce que tu es et pour autant tu fais partie de la terre et de ce qui t'entoure. Donc du coup, tu as vraiment aussi cette alliance avec toi-même qui est hyper importante dans tout ça. Mm. Faut accepter de vieillir, c'est ça que tu es en train de dire? Ça en fait partie. Il faut Eh ben, s'aimer. tu sais ce que je pense, mais je vais rester poli devant tous nos abonnés. Je te jure. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres questions, Laurent? Non, merci beaucoup. Non? Super. Est-ce que vous, les filles, vous avez quelque chose à ajouter pour clôturer ce cycle d'investigation? Annie. Ben, je dirais que il faut oser se poser la question, hein, que ben, la mort c'est un passage et que il faut oser se poser des questions pour ressentir en profondeur ce que chaque âme, chaque être profond ressent, comment il veut partir. Voilà, qu'il n'y ait pas de peur. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je vois beaucoup de détachement aussi à mettre dans tout ça. Se poser la question un peu comme, ça paraît un peu désinvolte, mais comme si tu te posais bah, la question de qu'est-ce que je vais manger ce soir, tu vois. Mm. Et accepter que c'est des choses qui bougent, qui évoluent potentiellement au fil de la vie. Et pas voir ça comme, tu vois, un gros panneau stop de fin, d'arrêt, de tout. Mettre du détachement, du lâcher-prise dans tout ça. Ok. Ben, je vous remercie tous les trois. J'espère que ce cycle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, on vous le dit jamais, mais abonnez-vous, mettez la cloche. Maintenant, je vais me mettre à faire comme tous les youtubeurs. Donner de la force à notre chaîne. Tous mes proches me disent, Charlène, tu le dis pas, fais-le. Donc, essayez de prendre le temps de mettre un petit commentaire, un petit like, vous abonner, activer la cloche, comme ça vous êtes informés de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Et on vous rappelle qu'on a un live aussi sur YouTube le mercredi 19 mars. Donc, j'espère que vous serez nombreux. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. Laurent n'aura pas dit au revoir. J'ai Laurent, il adoré. veut rester. Faudra le laisser ça. Allez, ciao.